Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo, deuxième vidéo de la soirée pour débriefer Tottenham-Manchester City. Tottenham remporte le match 1-0 grâce au 200e but de Harry Kane en Première Ligue. Il rejoint ainsi dans la hiérarchie Wayne Rooney et Alan Shearer. L'attaquant anglais devient aussi le seul meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 267e réalisation, toutes compétitions confondues. Il dépasse la légende du club, Jimmy Greaves. Très beau record pour le Prince Harry, comme on le surnomme, additionné par cette belle victoire à la Tottenham contre le deuxième du championnat. Le match s'est majoritairement joué en première mi-temps. Sur les 5 premières minutes, City a posé leurs pieds sur le ballon, comme d'habitude, mais le bloc très compact de Tottenham a été très difficile à manœuvrer. La première erreur de Pep était de ne pas mettre son 11 type. Oui, il a des joueurs de qualité dans son effectif, mais mettre De Bruyne sur le banc, l'un de ses maîtres à jouer, n'était pas la bonne option sur ce début de match. Car tu avais aussi l'occasion de revenir à 2 points d'Arsenal et de mettre plus de pression sur le leader avant le premier match décisif dans 10 jours. La relation Haaland-Manchester City n'existe pas encore aussi dans les grands matchs de ce championnat. Au match aller, c'était Mahrez qui a fait le show et ce soir l'ailier algérien n'était pas aussi tranchant que lors de la deuxième mi-temps à l'Etihad. Et dans ce type de match, quand tu ne tues pas dans les 15 premières minutes ton adversaire, il peut prendre confiance et te mettre aussi en danger. Et c'est ce qui s'est passé. Comme au match à l'Etihad il y a quelques jours, les Spurs ont commencé à défendre en avançant avec son pressing collectif organisé qui visait Rodri, le premier point de fixation, pour poser le jeu des Citizens. Tottenham a senti que Rodri essaiera de faire une passe risquée pour casser leur phase défensive en 5-4-1. Et comme au match aller, Tottenham réussit son coup et c'est de là que vient le seul but de la rencontre d'Harry Kane à la 15e minute. Rodri a fait la passe risquée dans l'axe du terrain. Aubière a bien senti le coup et presse le jeune Rico Lewis en ne commettant pas de faute. Il récupère juste devant la surface de City et il a décalé Harry Kane qui croise sa frappe. C'est pas la plus belle des frappes croisées, mais c'est suffisante pour battre Ederson. Même scénario qu'au match aller, les Spurs a offert le score grâce à son pressing très organisé et cohérent. 1-0, Tottenham a continué à pousser, mais n'a pas pu mieux faire. Manchester City a eu l'occasion d'égaliser par l'intermédiaire de Mahrez en fin de première mi-temps, mais son tir a été repoussé cette fois par la part transversale de Hugo Lloris. Deuxième mi-temps, Tottenham n'a pas sombré comme à l'Etihad. Les Spurs ont tenu jusqu'à la fin ce petit but d'avance grâce à cette fois l'organisation défensive très compacte. Antonio Conte, il est italien. Il n'était pas sur la pelouse ce soir, mais il a dans la tête l'esprit du Catenaccio. C'était presque une attaque-défense sur cette deuxième mi-temps, mais la différence c'est que Tottenham a essayé d'exploiter au maximum les espaces laissés par la ligne très haute de Manchester City avec les vitesses de Son Heung-min et Kulusevski. L'entrée de De Bruyne à la place de Mahrez n'a pas changé grand-chose pour les Citizens. Le changement qu'il fallait faire, c'était peut-être De Bruyne à la place de Bernardo Silva ou Julian Alvarez et revenir au système classique de base 4-3-3. Mais bon, Pep, quand il a une idée en tête, il ne veut pas changer ça en cours de match et on le connaît pour ça. Ce match était l'occasion parfaite pour Manchester City de revenir à 2 points d'Arsenal. Rappelons la deuxième défaite des Gunners de la saison en championnat hier après-midi contre Everton, mais Pep a encore raté le coup.
Mais le Manchester City-Arsenal dans 10 jours sera toujours un des matchs décisifs pour la course au titre. Pour les Spurs, cette victoire les rapproche de Newcastle. Un point les sépare pour le moment pour la 4e place. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Merci, à la prochaine.